Pour la rhubarbe en financier, pour commencer, il faut éplucher la rhubarbe. Alors la rhubarbe, si vous avez des rhubarbes avec des très grosses tiges, on peut utiliser un économe. L'intérêt, c'est uniquement de supprimer les fils principaux. Donc il ne faut pas chercher à enlever tout. Vous voyez, quand vous tirez comme ça par chaque bout, une tige, vous voyez, les fils s'en vont. C'est surtout ça, un peu comme une branche de céleri. La rhubarbe est maintenant épluchée. Je vais la découper en cubes d'environ 1 cm sur 1 cm. La rhubarbe arrosée donc avec le sucre. On mélange légèrement le sucre et on va laisser mariner comme ça pendant 2 heures. La rhubarbe va rendre du jus. De temps en temps, je viendrai la remuer à nouveau de façon à ce qu'elle soit légèrement confite à froid. Pour réaliser le financier, tout d'abord, faire cuire le beurre noisette. Donc pour faire un beurre noisette, on prend plutôt un récipient assez large, de façon à ce que le beurre soit bien étalé et qu'on puisse mieux gérer la cuisson. Donc voilà, le beurre est en train de cuire. Vous voyez, alors l'avantage d'une poêle, c'est qu'on le voit en train de devenir noisette. Donc il faut bien sûr ne pas laisser brûler sur les bords. Donc vous voyez, là, mon beurre est bien noisette. Regardez, les petits grains sont légèrement marron clair. Hein. Je viens refroidir tout de suite le beurre dans un cul de poule, de façon à stopper la cuisson et à garder le beurre bien noisette. Ensuite, 2 petites cuillères de miel. Voilà, et je vais laisser maintenant tiédir l'ensemble avant de venir rajouter les blancs d'œufs. Et ensuite, nous finirons l'appareil à financier. Alors pour le financier, donc des amandes en poudre, du sucre cassonade et la farine. On mélange bien intimement l'ensemble, de façon à avoir un ensemble de poudre bien homogène. Hein. Mon beurre noisette avec mon miel est maintenant presque froid, hein, très légèrement tiède. Je vais venir rajouter dedans les blancs d'œufs. Voilà, je fouette légèrement l'ensemble pour casser les blancs, sans chercher bien sûr à les monter. Hein. C'est juste pour les casser légèrement et bien mélanger le beurre noisette et le miel avec. Voilà. Je vais maintenant verser l'ensemble sur les poudres. Ensuite, on vient mélanger l'ensemble des poudres donc, avec les blancs et le beurre noisette. Et on va laisser maintenant reposer l'ensemble pendant 2 heures au frigo. Les rhubarbes ont maintenant mariné pendant 2 heures. Vous voyez, elles ont rendu leur jus. Donc je vais les égoutter. Je vais mettre le jus à cuire de façon à le cuire jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu sirupeux, légèrement caramélisé. Et regardez ce jus. Et le jus a un bon goût de rhubarbe, une belle acidité. La pâte à financier a maintenant reposé 2 heures. J'ai pris soin de mettre le moule au congélateur quelques minutes de façon à ce qu'il soit bien froid, ce qui va nous permettre ensuite de pouvoir le beurrer et que le beurre reste tout de suite bien collé, de façon à ce qu'ensuite le démoulage soit plus facile. La pâte à financier bien froide qui a reposé pendant environ 2 heures, vous voyez, je la remélange un petit peu pour la rendre bien homogène. Je vais venir la verser dans mon moule. La rhubarbe, donc bien égouttée, que je vais venir poser d'une manière régulière sur l'ensemble du gâteau. Et c'est parti maintenant pour 45 minutes à 180 degrés. Donc après la cuisson, j'ai laissé refroidir légèrement le financier à la rhubarbe pour pouvoir le démouler. Il est maintenant sur son plat de service. J'ai fait cuire le jus de rhubarbe que nous avons récupéré tout à l'heure jusqu'à ce qu'il devienne, vous voyez, légèrement sirupeux. Il a bien réduit. Et à l'aide d'un pinceau, je vais venir nourrir le dessus du financier, ce qui va le rendre bien brillant. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette.